Bienvenue au podcast Élévaction. Pour s'élever, il faut prendre action. Élévaction est un slogan, un mantra, un ancrage positif afin que tu puisses te propulser vers de nouveaux sommets. Ce n'est pas la ligne d'arrivée d'une course effrénée qui compte, mais bien le processus, le parcours, le voyage d'une vie qui t'amène à t'accomplir. Entre le début et l'arrivée, le plus beau est assurément la route parcourue et qui tu deviens en chemin. Bienvenue dans cet espace d'inspiration où tous tes rêves peuvent devenir réalité. Bienvenue au deuxième épisode d'Élévaction. Aujourd'hui, on vous parle de comment sortir de sa prison dorée. Une des choses qu'on s'est vite rendu compte, Émilie et moi, lorsque la première fois on s'est rencontrés, c'est que les deux, on avait quitté notre prison dorée, qu'on appelait une prison dorée. Déjà là, c'était assez spécial. Donc, Émilie, toi, c'est quoi la prison dorée que tu as quittée? La prison dorée que j'ai quittée est l'enseignement. Donc, j'enseignais la coiffure pendant 10 ans. Puis nous autres, dans le fond, quand on enseigne la coiffure, il faut avoir l'expérience dans le domaine. Donc, j'étais coiffeuse pendant plusieurs années, au moins 20 ans. Et j'ai fait mon bac à temps partiel en même temps que j'enseignais. Donc, c'était quand même une grosse prison, beaucoup d'engagement, puis beaucoup de remise en question parce que des fois, je pense que les gens n'osent pas quitter quelque chose parce qu'ils se disent toute l'énergie que j'y ai mis, tout le temps que j'y ai mis, c'est ce que je me disais moi à l'époque, là. Ça fait 10 ans que je fais mon bac à temps partiel, plus l'enseignement, je peux pas arrêter ça. Puis, tu sais, c'est souvent qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Puis, au final, dans le fond, la personne qu'il faut s'écouter, c'est nous parce que sinon, on peut s'en rendre jusque, comme moi, finalement, jusqu'à s'en rendre malade. Et toi, Maude, comment t'as fait ça, quitter ta prison dorée? Mais j'allais dire, c'est pour ça qu'on appelle ça une prison dorée, parce que c'est confortable, hein? On se sent pris, on se sent pas libre, mais c'est quand même confortable, c'est en or. Fait que pourquoi quitter une prison dorée? Souvent, c'est qu'il y a quelque chose plus loin qui nous appelle. Moi, dans mon cas, c'est que j'ai travaillé pendant 14 ans dans une carrière corporative où j'avais gravi les échelons très vite, j'avais remporté des prix, j'étais assez reconnue dans mon domaine, donc c'était plus au niveau de la vente, la gestion, le marketing. J'avais gravi pendant 14 ans, comme je disais, ces étapes-là. Donc, j'avais un poste super bien renommé pour une compagnie que tout le monde connaît. Je travaillais pour Apple. Donc, ça paraissait bien aussi, hein, dire, ah, je travaille pour Apple. Tu sais, il y a un certain prestige, je crois, qu'on peut se créer à travers nos prisons dorées. Puis, en dedans de moi, l'analogie que je donne tout le temps, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un train qui était en train de passer, puis c'était ma vie. Puis, j'avais l'impression que ma vie était en train de passer à côté de moi, là, littéralement. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais rester à côté de ma vie quand j'ai juste à jumper dans le train. Mais c'est très inconfortable. Hein. Quitter une prison dorée, pour quelqu'un qui nous écoute, là, ça a l'air facile de nous regarder aujourd'hui et de dire, ah, ben, ils l'ont fait, mais je me souviens que c'était pas facile. Je sais pas toi comment tu as vécu ça? Pas que c'était pas facile parce qu'en même temps, je pense que si on se remet au départ, pourquoi qu'on a été dans cette prison-là dorée, c'est parce que pour nous, c'était un rêve, c'était un but, c'était un objectif. Tu sais. J'ai commencé mon cours de coiffure, puis déjà, je visualisais mes profs, ils me disaient, hey, un jour, je vais enseigner. Tu sais. Je pense que j'ai fini mon DEP en coiffure, puis déjà, je faisais des demandes à l'université pour savoir comment ça fonctionnait le bac. Tu sais. Il a fallu d'ailleurs que je fasse mes 5000 heures avant de commencer. Mais je pense que c'est qu'on oublie aussi que dans ce processus-là, finalement, on va changer. Tu sais, oui, c'était mon rêve à l'époque, oui, c'était qu'est-ce que je voulais, mais en cours de route, même si je monte une montagne, c'est sûr que la vue en haut est très, très belle, mais ça peut arriver que quand je regarde le parcours, je trouve ça super beau comment j'ai évolué, comment j'ai grandi là-dedans, mais c'est correct aussi de dire, ben c'est plus ça maintenant qui me rejoint. Puis c'est beau de le reconnaître, c'est beau de se le dire, puis de le réaliser parce que sinon, je pense qu'on peut être malheureux. Tu sais, je sais, il y a beaucoup de nos parents ou des gens autour de nous qui ont peut-être été 20, 30 ans, 35 ans dans une même entreprise. Peut-être qu'ils étaient heureux, si oui, tant mieux, mais peut-être que non, non plus. Mais des fois, tu te rapproches tellement de ta retraite ou de ton fonds de pension ou de tout ce qui vient avec que tu n'oses pas arrêter, tu sais, parce que tu vois ce qui est justement de la prison dorée, le beau fonds de pension, les vacances, le salaire, tout ça. Mais au fond de toi, tu veux te réveiller, mettons, à 85 ans et te dire, ah, wow, j'aurais donc dû, tu sais, c'est triste, qu'est-ce que j'ai vécu là, j'aimais plus ça finalement, tu sais. Moi, je m'étais dit, hey, là, ça se peut pas, faut que j'arrête, faut que je trouve une solution. Mais au départ, j'en voyais pas. Je sais pas pour toi si t'en voyais, mais c'est souvent ça qu'on cherche quoi faire, à quoi s'accrocher pour pouvoir y arriver. Exactement, c'est ça le piège aussi, parce que veux pas, ta prison dorée vient avec un certain confort, même matériel, financier. Tu sais, quand tu as gravi des échelons, quand tu es dans un emploi, tu t'es habitué au mode de vie qui va avec le salaire qui va avec. Puis, tu sais, le salaire, ça reste une autre prison dorée parce que tu t'attaches à ce montant-là, surtout comme salarié. Mais tu sais, même n'importe quel entrepreneur peut avoir un certain plafond financier auquel il est habitué. Puis, le mode de vie va avec ce plafond financier-là. Fait que quand tu essaies de changer quelque chose, ben souvent, tu te dis, je sais pas comment je vais y arriver parce que financièrement, il faut que les comptes se payent quand même.
Je sais que ça, c'est quand même une réalité pour quelqu'un qui nous écoute, qui dit ah, je veux faire un changement, c'est bien beau, mais moi, je me souviens, je voulais retourner aux études aussi pour terminer mon diplôme, que je faisais en même temps que de travailler aussi, mais j'avais comme une envie d'aller étudier temps plein, de vivre cette vie-là d'étudiante que j'avais jamais vécue. Puis tant mieux, je l'ai fait. Mais ça me prenait un plan financier parce que quitter, tu sais, moi j'avais une job dans les 6 chiffres, que c'est quand même assez bien reconnu. Là. Au Québec, faire en haut de 6 chiffres, c'est quand même un faible pourcentage de la population. Puis de dire, OK, je renonce à ça parce que je sais pas ce qui s'en vient, j'avais l'air un peu folle, hein? Comme je me souviens que c'était pas tout le monde qui comprenait mon choix. Heureusement, ben, mon papa, lui, il me disait, tant que t'es heureuse, c'est ça qui compte. Mais c'est pas le cas de tout le monde de mon entourage, là. Il y en a qui étaient comme, mais pourquoi t'as travaillé tellement fort pour aller là? Pourquoi tu quitterais ça? Mais en dedans de moi, c'était juste plus fort que le fait de rester là. Puis, je vous le dis, là, en toute transparence, je te le dis, Émilie, je le dis à ceux qui nous écoutent, je me suis demandé, j'étais pas en dépression, je disais, pourquoi qu'il y a quelque chose que j'ai voulu tellement fort qui résonne autant plus? Pourquoi que c'est plus là? Pourquoi que ça me passionne plus quand ça a déjà été quelque chose qui me passionnait, puis je me levais le matin, j'étais heureuse, j'étais motivée, puis là, ça me tente plus. Ben, c'est parce que j'ai évolué, c'est parce que j'ai changé. Moi, je n'étais pas en dépression. C'était l'environnement dans lequel j'étais qui ne me nourrissait pas dans mes passions, qui ne me nourrissait pas dans ce que j'avais besoin. Puis c'est de s'autoriser à faire ce changement-là. Je crois que c'est la première étape et la plus difficile. C'est de dire, ben oui, je me donne la permission, puis je vais faire ce qu'il faut pour réussir. Hey, mon Dieu, je me vois tellement dans ce que tu dis parce que de sentir qu'on fait peut-être une dépression, je pense que ça faisait au moins 2 années scolaires parce que nous, quand on enseigne, c'est plus de janvier, nos années, c'est en année scolaire, donc de septembre à juin. Ça faisait au moins 2 entrées scolaires que je commençais à rentrer à reculons, comme on appelle, puis je m'étais mis à avoir mal aux pieds. Ça a été mes premiers signes, tu sais, au lieu de réaliser mentalement que je ne voulais plus enseigner, bien, c'est physiquement que ça s'est passé, tu sais. Fait que j'avais pas le goût, bien sûr, après mes vacances de retourner. J'avais pas le goût au lundi de retourner après la relâche non plus. Puis là, les pieds s'étaient mis à faire mal, à enfler, tout ça. Je comprenais pas ce qui se passait. Puis, tu sais, de fil en aiguille, après ça, je me souviens, écoute, après ces 2 années-là, c'est un 7 janvier, c'était une pédagogique, je vais toujours m'en souvenir. J'ai fondu en larmes pendant 2 heures avec ma collègue en me disant, OK, ça n'a plus d'allure, il faut que j'arrête. C'est vraiment plus possible. Je veux plus, c'est plus ça que je veux. Je sais pas. Puis, tu sais, je me pensais, moi, sans dépression, là, je me disais, ben, je vais retourner travailler chez moi, je vais me faire un salon de coiffure, ça sera ça, je vais trouver autre chose. J'avais appelé mon amoureux à ce moment-là, puis il disait, là, écoute, arrête, là, viens-t'en, puis tire la plug, c'est bien correct. T'sais. Puis là, juste de savoir que quelqu'un autour de moi que j'aime puis qui m'aime m'autorisait à dire, regarde, c'est pas grave, les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? On va s'arranger, viens à la maison, on va faire d'autres choses. Ben, je me suis quand même dit, ben, écoute, ça va être temporaire. On est en janvier, j'ai jusqu'à juin pour renflouer les coffres. Hein, payer si jamais il y a des dettes parce que je pense que ça se planifie, ce genre de choses-là. Comme toi, tu avais un coussin financier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout payé tout ce que j'avais à payer pour partir un peu plus libre finalement. Il restait seulement la maison à payer. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on est quand même assez libre de diminuer peut-être son salaire, de reculer d'un pas pour mieux avancer par la suite, mais c'est vraiment ce qui m'a donné comme un beau tremplin. Écoute, émotionnellement, de fois, ça a été de fond en larmes, comme j'ai dit, mais je pense que c'est ça que peut-être que les gens qui nous écoutent vont pouvoir se retrouver là-dedans. Si toi aussi, tu as des émotions, tu n'es pas certaine, si tous les lundis sont difficiles, tous les retours de vacances sont difficiles, bien, je pense que des fois, il y a matière à se poser des questions. J'aime ce que tu dis de faire le plan aussi, de regarder son budget. Tu sais, des fois, je parle à du monde qui me dit ah, ben non, j'ai aucun budget, c'est correct, là. C'est pas nécessairement d'être à la scène près, mais de savoir combien tu coûtes, combien tu as besoin pour vivre. Parce que des fois, tu fais un salaire plus haut que ce que tu as besoin. Donc, ça te donne quand même une certaine confiance. Mais des fois, c'est l'inverse aussi. Tu as un salaire plus bas que ce que tu as besoin. Fait que, tu sais, des fois, c'est de faire des ajustements nécessaires. Puis dans mon cas, là, tu viens de nommer que j'avais un coussin, mais je l'avais accumulé aussi en faisant des choix quand même. À ce moment-là, je trouvais quand même inconfortable. J'avais un super beau condo sur des étages. Je suis partie dans un petit duplex, rempli de joie quand même, mais ça reste que j'ai changé un certain mode de vie. C'est un downgrade, c'est un pas en arrière. J'ai changé aussi ma qualité de ma voiture à moi. J'ai toujours aimé les belles voitures, puis j'avais une BMW. Puis là, j'ai dit en toute transparence, là, vous me jugerez si vous voulez, mais j'avais ma BMW, puis j'ai dit, hey, moi, là, je vais prendre un char plus économique. J'ai changé d'auto pour aller dans une gamme plus économique. Puis ça fait quand même longtemps, là, je l'ai gardé 7 ans, cette voiture-là, que j'ai adorée. Mais là, je viens de me gâter avec une voiture qui me correspond plus à ce que j'ai envie de vivre parce que là, j'ai gravi d'autres échelons dans mon monde maintenant. Mais c'est correct de faire un pas par en arrière, de renoncer à une certaine qualité. Puis là, je parle de matériel, on s'entend, c'est juste du matériel, mais on s'attache quand même à un certain style de vie en fonction de ce qu'on est habitué d'avoir. Fait que quand tu veux faire un pas par en arrière, bien, ça se peut que tu dois faire des renoncements nécessaires, puis qu'il y ait certaines activités que tu dis, ben regarde, moi, cette année, là, au lieu de partir en voyage, ben, je vais investir en moi, je vais investir dans mon développement personnel, je vais faire une formation qui me plaît vraiment, ou je vais changer certaines choses pour pouvoir vivre vraiment ce que je veux. Puis je me souviens d'avoir fait ce pas-là par en arrière.
Puis en dedans de moi, ça a quand même été inconfortable, mais c'était beaucoup plus sain de faire ça que de rester dans un emploi pour un salaire. Ah mon Dieu, tellement. Je me souviens, moi, je m'étais dit, bon, ben, OK, quand j'ai pris la décision, justement, ce 7 janvier-là, d'arrêter, puis de me dire, OK, ben, juste de me dire, c'est temporaire. Donc, c'est temporaire. Je reste ici jusqu'en juin parce que tu sais, la directrice m'avait dit à l'époque, garde, vas-y, là, c'est bien correct, je vais te signer un arrêt, va voir ton médecin. Puis je m'étais dit, non, 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 je vais terminer comme il faut. Je vais renflouer mes coffres, ça va être temporaire. Puis juste dans ma tête, ce mot-là, si ça peut t'aider quand ceux et celles qui nous écoutent, de dire que c'est temporaire. Regarde, ça va être temporaire. Je vais être peut-être encore là 6 mois, je vais peut-être encore là 3 mois, puis après ça, je fais autre chose. Bien, juste de m'autoriser à ça, bien, j'ai ouvert des portes. C'est là qu'après ça, j'ai été payée, mettons, ma salle pour mes cours de groupe, puis la secrétaire a dit, hey, on a besoin de remplacement, ça t'en de remplacer? Ah, wow, remplacer au primaire, pourquoi pas? Fait que quand je suis partie dans le fond de l'enseignement de la coiffure, j'ai remplacé au primaire ici et là, comme je voulais. Ça complétait ce que je faisais déjà, mes passions, finalement. Et ça a été tellement un petit bonheur de retourner. Même, tu sais, des fois, ça peut être, oui, c'est encore de l'enseignement que je faisais, bien sûr, parce que souvent, on appelle ça une bouée de sauvetage comme en amour. Hein, ben, j'ai eu une bouée de sauvetage d'enseignement encore, mais qui était différent, puis qui m'a permis justement de faire une transition et de faire la paix aussi avec ça, que c'est pas grave de faire un bac, puis finalement, quand tu le termines, puis que tu as ton diplôme, de ne pas l'utiliser, mais c'est bien correct. Dans le fond, tu sais, je l'ai fait différemment, puis ça m'a permis de passer plus rapidement ou plus facilement à autre chose, finalement, pour pouvoir vivre de mes passions par la suite. Puis ce que tu viens de dire aussi, j'ai envie de lancer, c'est que tu dis qu'il y avait des nouvelles opportunités, mais souvent quand on est dans notre prison dorée, on les voit pas, ces opportunités-là. Il faut vraiment que tu fermes une porte pour en voir d'autres. Moi, je me souviens, je m'étais dit, ah, ben, je suis prête, je vais prendre une année sabbatique. J'avais comme fait mon budget, OK, je vais prendre une année, je suis capable, je irai moins au resto, je ferai pas de voyage, tu sais, j'étais prête à ça. Mais je pense qu'un mois ou 2 mois après, je commençais déjà à générer des revenus de mon projet à ce moment-là, tout ce que je faisais de la consultation marketing. Fait que j'ai prouvé que, OK, ben, des opportunités, je suis capable de les créer. On est dans un monde d'opportunités. Tout le monde a un super talent, là. Tu sais, souvent, c'est ça que j'appelle, là, tu sais, quelque chose de spécial que tu as dans toi, que tu peux offrir. Puis, si tu le connais pas, ton super talent, mais c'est de la connaissance de soi que tu as besoin. C'est pas nécessairement d'aller trouver des nouvelles idées, c'est d'apprendre à te connaître, puis d'apprendre à voir ce qui te fait vraiment triper, puis d'explorer. Moi, ce projet-là, je l'ai pas continué. Je l'ai fait, je pense, 1 an. Puis après ça, j'ai fait d'autres projets, puis il y en a d'autres qui ont presque pas vu le jour. Il y en a, tu sais, j'ai touché à plein de choses, j'ai exploré. Puis aujourd'hui, ça fait la personne que je suis parce que on a dit notre point commun d'avoir quitté une prison dorée, mais un autre point commun qu'on a réalisé à la première rencontre, c'est que les deux, on disait qu'on vit de nos passions. Je me souviens, là, moi, je rencontrais du monde, ils disaient, toi, monde, tu fais quoi? Je vis de mes passions. Pourquoi? Parce que j'ai différents projets. Puis toi aussi, Émilie, tu as différents projets, tu vis de tes passions. Comment tu vois ça? Ben, en fait, j'ai accepté finalement que je pouvais être différente puis de ne pas être dans le cadre parce que je me souviens, tu sais, en tout cas, comment je me voyais en tant qu'enseignante, c'est d'être dans le cadre, d'avoir tu sais, un enseignement toute la semaine, un travail comme ça rigide. Mais moi, en fait, j'avais plein d'autres petits à côté. Puis les gens me disaient, on t'en fais donc bien. Ben, c'est pas que j'en fais donc bien, mais c'est important pour moi parce que ça me nourrit. Puis je pense même que c'est ça qui m'a aidé à passer à travers tout ça. Tu sais, moi, donner des cours de groupe, ça me nourrissait, ça me faisait du bien. Moi, coacher les femmes qui s'entraînent à la maison, ça m'aidait aussi. Ça faisait en sorte que j'avais un sens dans ma vie. Tu sais, puis je me souviens, j'avais fait un cours à l'université, c'était des mind maps. Puis c'était justement de mettre au centre ce que tu aimes, puis de mettre autour tout ce que tu veux faire. Tu sais. Donc, tu sais, c'était pas l'enseignement que je mettais au centre, c'était tout le temps mes passions. Puis chaque passion, je les ai travaillées différemment. Et puis, je pense que c'est d'arrêter ou de plutôt de prendre le temps de me questionner. Parce que quand tu es dans le travail, tu es dans le brouhaha, tu n'as pas le temps de te questionner. Hein. C'est métro, boulot, dodo. Puis ça tout va vite. Puis là, tu te dis, oh, mais moi, des passions, j'en ai pas. Ou moi, des projets, j'en ai pas. Peut-être que c'est ce que tu te dis présentement. Mais je pense que si tu prends le temps de t'arrêter, peut-être d'écrire, de lire, de questionner, de dessiner ou de faire des mind maps. Moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte que, OK, my God, je suis dans bien, j'ai plein de passions que je n'ai pas encore réalisées puis que je n'ai pas encore fait. Puis, à toutes les fois que j'avais des moments que je pouvais, ben, je faisais plein de mind maps sur qu'est-ce que je pourrais faire. Ça pourrait être un petit café, ça pourrait être telle affaire, ça pourrait être un projet paddle. J'avais tout le temps plein de beaux projets comme toi qui n'ont pas vu le jour, mais ça m'a permis de réactiver la petite neurone qui dit, hey, c'est beau d'avoir des projets, c'est beau d'avoir des inspirations, c'est beau d'avoir des rêves, puis c'est possible aussi. Hmm. Tu viens de dire de le réactiver parce que si pendant des années, tu as éteint cette flamme-là à l'intérieur de toi, c'est normal que tu travailles un matin et tu dis, ah, je sais plus ce qui me passionne parce que tu l'as pas nourri ta passion. Je vois ça comme un feu intérieur. Puis si ton feu il est en train de s'éteindre, mais il faut que tu mettes des bûches, il faut que tu le rallumes. Fait que d'aller nourrir ses passions, des fois, c'est d'explorer des choses, tu l'as bien nommé. Puis je rajouterais aussi de revenir à ce qu'on aimait faire quand on était jeune. Je trouve que les enfants parlent beaucoup là, de ce qu'ils aiment dans leur monde créatif, dans leurs idées. Il y en a pour qui c'était le dessin, il y en a d'autres que c'est autre chose, c'est à travers le jeu, à travers les sports. Fait que de revenir à ces passions-là d'enfance, peut-être que ça va être complètement différent, mais au moins juste de retoucher, de goûter à des nouvelles choses, puis d'aller essayer un cours de quelque chose. Tu sais, moi, je me souviens, la première fois que j'étais dans un cours de yoga,
J'avais aucune attente, là, même que je trouvais ça un peu bizarre, là, le home à la fin. Je me c'est quoi ça? Puis maintenant, je suis une passionnée de yoga parce que je regarde tous les bienfaits que ça me fait. Puis si j'avais pas eu cette permission-là personnelle, là, de moi, là, de me dire let's go, on le fait, mais j'aurais pas su ce qui m'attendait 10 ans plus tard. Fait que d'essayer de goûter à des nouvelles choses, moi, je trouve que c'est ça la clé. Tu sais, c'est facile de voir des gens passionnés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nourrissent leur passion. Mais si en dedans de toi, tu nous écoutes et tu sais pas ce qui te passionne, essaie, goûte à des nouvelles choses, essaie des nouvelles choses, puis donne-toi la permission. Ah, t'as tellement raison parce que je me souviens quand j'étais coiffeuse, je me disais, hey, je veux enseigner. Fait que mon rêve, c'était d'enseigner. Fait que j'ai tout fait pour m'y rendre, pour le faire merveilleux. Une fois que j'enseignais, j'ai eu un nouveau rêve, c'était donner des cours de groupe. Donc, tu cherches des choses, puis tu finis par le faire, tu te formes, tu vas chercher des formations, tout ça. Fait que dans le fond, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu sais, la petite enfant en toi, il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu prennes conscience qu'elle a le droit de prendre la place. Tu sais, elle a le droit de finalement dire, hey, c'est peut-être plus ça qui nous rejoint, ce travail-là, ou c'est peut-être plus ça qui nous rejoint, cette façon de vivre-là. Donc, il faut changer tranquillement. Puis, tu sais, ça ne s'est pas changé du jour au lendemain. Je pense que mon processus a duré au moins 3 ans. Dans ton cas, peut-être, je ne sais pas combien de temps exactement, tu pourras nous le dire après. Mais le temps qu'on prend là-dedans, bien, on grandit, on évolue, on change. Puis, il faut tellement le faire parce que je pense que je me serais éteint. Puis, de toute façon, moi, ça a été vraiment la maladie qui m'aurait arrêté sinon, là. Ouais. Dans mon cas, ben, ça fait 3 ans que je me sens vraiment alignée, que là, je fais le coaching, que j'ai touché plus à l'immobilier, que j'ai fait des projets. Fait que j'ai comme un 3 ans qui est très significatif par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Les retraites aussi, là, je regarde même en arrière parce que j'ai toutes les photos de mes retraites. Puis ça fait 3 ans aussi. Fait que le vrai changement, selon moi, ça fait 3 ans. Puis il y a eu une année de transition un peu houleuse, là, un peu mouvementée, que j'essayais des nouvelles choses. Puis aujourd'hui, je remercie cette année-là parce que grâce à chaque projet que j'ai entamé puis qu'il n'y a rien qui fonctionnait, ben ça m'a permis d'être où est-ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis de définir. Puis c'est le même dans tout, hein, quand on se prend le temps de remercier les choses qui n'ont pas fonctionné, ben c'est ça qui nous a amené où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis tant mieux. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'échec. C'est vraiment pour te faire grandir puis évoluer à travers ça. Même si c'est inconfortable, je crois vraiment que tu es la meilleure personne pour changer ta vie quand tu t'autorises. C'est encore mon mot, là, je pense aujourd'hui, mais de s'autoriser à faire la différence qu'on veut avoir parce qu'il n'y a personne qui peut le faire pour toi. C'est plate, là, mais il n'y a personne qui peut prendre action pour toi. Puis même si tu nous écoutes puis tu dis, ah, ça a l'air le fun, mais c'est quand tu vas te mettre en action qu'il va y avoir un réel changement. Ce ne sera jamais dans ah, j'ai écouté telle chose, ça a changé ma vie. C'est si tu prends action que ça change ta vie. Effectivement. Puis tu as raison, je pense que même on valorise peut-être pas assez souvent. Tu sais, des fois, on appelle ça des échecs ou des changements de carrière ou tout ça. Puis des fois, c'est peut-être même pas assez valorisé dans le sens que moi, quand j'étais dedans, je trouvais ça difficile, je trouvais ça dur. Tu sais, moi, ça a été un 3 ans avant, mal de pied, tout ça. Après ça, oui, un an de transition comme toi. Et je pense que ça fait environ 3 ans, moi aussi, 2 ou 3 ans que je vis mes passions. Mais là, je pourrais genre calculer pour pas me tromper. On dirait que tu m'as inspiré. Mais tout ça pour dire que maintenant, aujourd'hui, je suis capable de dire que ça a été une bénédiction, ce qui m'est arrivé, tu sais, mais j'aurais pas dit ça, là, 3 ans ou là, 2 ans. Là, je pense que c'est ça qui est beau de dire que chaque épreuve ou chaque montagne que tu vis ou chaque colline que tu vas vivre, ben on devrait le valoriser davantage parce que c'est souvent ça qui nous fait grandir. Tu sais, c'est pas j'ai été 20 ans à la même place, puis ça a toujours été égal, puis bon, je suis bien contente de ma carrière. Tu sais, il peut y avoir des évolutions quand même. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en aura pas, mais je pense que davantage on évolue ou on upgrade plus facilement ou plus rapidement quand il nous arrive des choses comme ça. Tu sais, oui, c'est dur, oui, ça nous shake un petit peu, mais ça vaut la peine de se lancer dans le vide puis de voir autre chose, finalement, de voir. À la limite, on peut se tromper puis revenir, puis c'est bien correct aussi. Mais je préfère faire quelque chose, l'essayer puis me dire, ah ben c'était pas ça, que de regretter de ne pas l'avoir fait, finalement. Ben oui, parce que tu apprends à te connaître là-dedans, puis après ça, tu vas élever tes standards, tu vas prendre des actions plus audacieuses, plus que tu essaies de choses, puis que tu dis, ah, ben finalement, c'était pas si pire que ça, même si ça marche pas, ben ça fait que la prochaine fois, tu vas oser encore plus. Puis même si tu oses, tu me racontais quelque chose aujourd'hui avec ton entreprise, que tu as investi un montant pour un inventaire, mais qu'il y a quelques années, ça fait combien de temps en fait que tu as ton entreprise de vêtements? 2 ans déjà. Puis la première fois que tu as fait une grosse commande, comment tu te sentais? Oh mon Dieu, que j'étais inconfortable. J'avais chaud, j'étais pas bien, puis j'étais pas sûre si ça serait correct. Oh mon Dieu, c'était quelque chose. Puis tu sais, hier, je l'ai fait tout bonnement en me disant, bon, ben ça, ou acheter une pinte de lait, c'est pareil, finalement, là. C'était. Je me dis la même chose, tu sais, c'est ça, t'évolues graduellement. Je me souviens la première fois que j'ai fait une promesse d'achat sur un immeuble. Je me souviens la première fois, moi, je loue des espaces aussi pour les retraites. Là, on va apprendre à nous connaître un peu plus à travers les épisodes, mais les deux, on fait des actions audacieuses qu'à chaque fois, on dirait que le montant il est plus gros. Puis, c'est juste les étapes nécessaires pour atteindre nos succès. Des fois, c'est un zéro de plus, mais ça fait une différence entre 1000 ou 10 000 ou entre 10 000 et 100 000.
c'est pas le même chiffre, mais ça reste qu'on élargit notre zone de confort à chaque fois, puis tu deviens cette personne-là qui devient capable de gérer aussi ces montants-là. Fait que c'est beau de voir le processus, puis de dire que là, 2 ans, c'était pas comme aujourd'hui, là. C'est Ben normal. non. Je trouve qu'il faut normaliser que ça va être inconfortable, puis c'est là qu'on grandit. Oui, effectivement. Fait que si ça peut te parler, tout ça, qu'est-ce qu'on dit présentement, que tu sois dans un travail depuis longtemps ou depuis peu, je pense que c'est un peu comme l'effet de la grenouille, on la connaît toute cette histoire-là, hein, que tu sais, tu mets une grenouille dans l'eau bouillante, là, tu sais, tu arrives dans un nouveau travail, là, puis les gens sont pas gentils, puis c'est pas le fun, tu vas tout de suite dire, hey, moi, je m'en vais de là, il n'y a pas question. Mais si tu es comme moi ou Maud dans un travail que l'eau chaude, elle augmente doucement, finalement, ben, tu te rends pas compte que tu es en train de te faire ébouillanter comme la grenouille, finalement, parce que c'est comme ta zone de confort, même si elle est inconfortable, juste parce que tu es habitué d'être là, ben pose-toi les questions. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour moi? Est-ce que je veux ça encore l'année prochaine? Est-ce que c'est comme ça que je m'épanouis comme personne? Est-ce que je me sens bien à faire ça? Puis je vais être fière de moi à 80 ans de me dire, hey, oui, j'ai resté là 30 ans. Puis si oui, tant mieux, je suis contente pour toi. Puis si c'est pas ça, ben prends le temps de te poser des questions, prends le temps de venir nous parler si ça te tente, viens jaser avec Maude. Il y a plein de choses possibles, soit du coaching avec elle ou d'autres façons de jaser, mais je pense vraiment que c'est bon de se poser ces questions-là puis de se rendre compte que si nous, on le fait, écoute, moi, j'aime bien ça répéter ça, mais j'ai un petit village de 2000 habitants, là. Fait que si moi, en campagne, je peux le faire, ben c'est possible pour toi aussi. Tu sais, tu peux t'autoriser finalement à briller puis à faire des changements dans ta vie. Puis, avoue qu'après ça, tu regardes le chemin parcouru et tu te dis, ah, c'était juste ça, finalement. Ça a tellement l'air plus gros quand tu le vis. Puis quand tu regardes, puis pendant que tu nous écoutes, pense à des choses que tu as déjà accomplies, que tu trouvais tellement énormes. Puis après l'avoir fait, tu dis, ah, ben finalement, c'était juste ça. Puis la preuve aujourd'hui, c'est qu'on se parle, mais on se serait pas rencontrés si on n'avait pas sorti de notre prison dorée. On serait pas où ce qu'on est aujourd'hui. Parce que justement, on serait encore à la même place, avec le même entourage, avec les mêmes situations de vie. Puis quand que tu te permets de sortir d'un certain cadre, tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Puis c'est ça qui est beau. Puis ça se peut que ce soit inconfortable. Tu sais, sortir de la prison dorée, ça le dit, là, ça va être inconfortable. Mais à chaque fois que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas voir que tu n'es pas la seule personne au monde à penser comme tu penses. Tu vas réaliser que tu avais peut-être l'air de mouton noir. Si tu nous écoutes, tu te sens comme un mouton noir là, dans ton entreprise, où est-ce que tu es, peu importe, tu te sens comme un mouton noir. Puis pas longtemps après, tu réalises que ah, ben, il y a plein de monde qui pensent comme toi, c'est juste qu'ils sont pas dans le même environnement que tu étais. Il a fallu que tu évolues pour les rencontrer. Il y en a plein de moutons noirs partout, puis ils vont pouvoir te ressembler. Souvent, c'est ça qui est le fun parce que quand tu vas t'autoriser à sortir de cet endroit-là, puis à d'être toi-même, ben, tu vas les attirer, ces personnes-là, à ta vie. Tu sais. C'est ça qui va être beau, parce que c'est comme ça qu'on a été attirés sûrement l'une vers l'autre. C'est pas pour rien que j'ai pris du coaching avec toi puis qu'on a appris à se connaître là-dedans. Mais je souhaite tellement, sincèrement, au profond de moi, que tu aies eu plein d'idées pendant que tu nous as écoutés, qu'il y a plein de choses qui ont popé, puis tu as pris des notes peut-être même. Tu sais, si tu es en voiture, arrête, fais-toi des messages vocaux, des notes, pour qu'après ça, tu te dises, OK, go, je prends action, voici mon idée, voici mon plan. Puis jasant aux bonnes personnes, parce que des fois, on peut en jaser à nos amis. Moi, je me souviens très bien, puis mes amis, je les adore, mais il y en a gros qui me disaient, ben voyons, on fait pas ça, ben voyons, tu as fait un bac, ben voyons, tu sais. C'était leur peur. Tu sais, quand les gens te parlent comme ça, c'est de eux qui te parlent et non de toi. Fait que, tu sais, laisse dire, OK, ben merci, ce que je comprends, c'est que toi, ça te fait peur, puis que toi, tu es bien où est-ce que tu es confortable dans ton travail, mais moi, c'est pas ça qui me parle, puis c'est pas ça que j'ai besoin d'entendre, tu sais. Fait qu'entoure-toi des bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider, et puis si jamais tu n'en as pas autour de toi, tu vas pouvoir en trouver ailleurs, c'est sûr, sûr, sûr. Sinon, on est là pour t'aider. Exactement, parce que nous, on va toujours t'encourager. En dedans, de toi, tu le sais ce que tu veux. Tu le sais très fort, puis on va t'encourager à aller chercher cette intuition-là qui t'amène où ce que tu veux vraiment aller. Je pense que si tu nous écoutes, tu as de l'ambition, tu sais ce que tu veux faire. Fait que c'est peut-être le comment que tu sais pas comment faire. Puis ça se planifie. Mais déjà, d'oser, de se permettre, ça va être la clé. Tu vas pouvoir toi aussi faire comme nous, vivre de tes passions. À bientôt! Bye tout le monde!